personne ne soupçonnait que la ville d'Autun était une pure création des Romains. C'est sous le règne de l'empereur romain Auguste, qui n'a vécu que 41 ans, qu'a été fondée la cité d'Autun et qui s'appelait à l'origine Augustodunum, ce qui signifiait la forteresse d'Auguste il y a 2 millénaires, alors qu'avant cela il n'existait même pas une cabane. Auguste a voulu créer une grande cité en Gaule qui montrerait la puissance de l'Empire romain et qui se localisait à la croisée de 2 grandes voies militaires et commerciales. À l'époque, la cité était ceinturée d'une muraille de 6 km de long. Elle était dotée d'un théâtre encore existant aujourd'hui, d'un amphithéâtre aussi. Il subsiste encore de nos jours des remparts romains, la porte Saint-André et la porte d'Arroux. Un peu à l'écart de la cité, voici les vestiges du temple de Janus, bâti sur un plan carré, et qui était destiné à vénérer une divinité qui n'a du reste jamais pu être identifiée. La cathédrale Saint-Nazaire a été fondée en 532 et n'a jamais été achevée. En 1699, une partie de la voûte s'effondre, et c'est en 1783 que le plus gros a été démoli. Aujourd'hui, il ne subsiste que le porche et la première travée occidentale du collatéral sud. C'est au XIIe siècle que Jean de Bazoches fait construire le château que nous connaissons sur l'emplacement d'un ancien poste romain. Au cours de l'histoire, son plus célèbre propriétaire fut l'architecte des citadelles Vauban, qui avait le titre de maréchal. Il l'a acheté en 1675 et avait un attachement particulier à cet édifice puisqu'il avait appartenu à ses aïeux maternels. L'église Notre-Dame de Saint-Père dans l'Yonne fut débutée en 1240 selon l'architecte Viollet-le-Duc. La vision du porche de cette église est saisissante, tant par son charme que par son exubérance. L'archivolte du portail du Nortex l'est tout autant par ses bandeaux ornementés de sculptures. L'œil du visiteur ne cesse de s'émerveiller de tous côtés lorsqu'on jalonne sous les voûtes en ogive, lorsque les regards se posent sur les ouvrages d'art. Ce tombeau médiéval attire l'attention par son ancienneté, mais surtout par son emplacement inhabituel, puisqu'on les voit parfois à l'intérieur des cathédrales et basiliques, et le plus souvent dans des cryptes. Nichée au sommet de sa fidèle colline, la célèbre basilique Sainte-Marie-Madeleine est accessible à la visite après la montée complète du village de Vézelay. Cette visite bien méritée vaut le détour car le lieu est sacré et le monument est remarquable. L'édifice construit entre 1120 et 1150 est l'illustration majeure de l'art roman, avec en particulier l'image saisissante de cette façade au design atypique et aussi avec le tympan intérieur agrémenté de corniches rampantes et d'un fronton. L'intérieur de cette ancienne abbatiale nous réserve une belle surprise. Il suffit de franchir le sublime tympan intérieur pour découvrir une ambiance byzantine au travers de ce concept maçonné de la nef, des voûtes et des arcades, avec cette pose de pierre intermittente de 2 couleurs différentes, et de la même façon que cela fut réalisé à la grande mosquée de Cordoue en Andalousie, il y a un millénaire.
Le chœur, qui a été reconstruit fin XIIe siècle, présente en revanche un style gothique qui accroît la luminosité et contribue à renforcer la symbolique autour du thème de la lumière divine. Des siècles plus tard, l'architecte des grands projets Viollet-le-Duc est passé par là et a laissé la trace de son génie par la rénovation de l'édifice à partir de 1840. Le sacre du lieu est dû à l'importance du pèlerinage se situant sur l'un des chemins tant connus de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous laisse découvrir le patrimoine historique de la Brie sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous chante. Merci beaucoup.